pour rire et réfléchir. Une émission présentée par Erika. À 8 ans, Amélie me posa la question suivante. « Grand-papa, tu as été enfermé dans une prison communiste. Comment as-tu été libéré ?» Je lui expliquai que des organisations chrétiennes avaient versé une rançon de 5000 livres sterling pour ma libération. Pensive, elle s'exclama. « Mais tu as été emprisonné pendant 14 ans. Pour quelle raison a-t-il fallu autant de temps aux chrétiens de l'Ouest pour rassembler 10 000 $? Je n'eus aucune réponse à fournir. Si ce n'était à cause de notre apathie, nous aurions pu aider à en faire libérer beaucoup qui croupissent et souffrent encore dans les prisons communistes. Par quel geste contribuons-nous à soulager leur sort? Mais la question va encore plus loin. Quand Hudson Taylor arriva à l'intérieur de la Chine, comme premier missionnaire, un des premiers convertis posa la question suivante. « Vous les Anglais, depuis combien de temps connaissez-vous l'Évangile ?»« Depuis 1600 ans, répondit-il. »« Mais alors pourquoi avez-vous attendu si longtemps ? Mes parents et mes aïeux sont morts dans le péché, ils sont dans les ténèbres éternelles. Pourquoi dans la vie faut-il si longtemps pour que les bonnes choses trouvent leur réalisation ? Une fois que je partageais ces pensées avec un enfant, justement, parce qu'il était enfant, il ne craignit pas d'approfondir la question. Dieu est comme nous, dit-il, il a promis que son règne viendrait. Jésus a dit, voici, je viens bientôt, mais il tarde. Continuons de prier que ton règne vienne et faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour hâter sa venue. Et ne nous lassons pas de faire le bien. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 13. C'était Mots d'enfant présenté par Erika.